Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo spéciale suite à un commentaire qu'on m'a laissé sous l'un de mes posts où on me dit que effectivement mon budget est waouh par rapport au fait qu'elle utilise que 15 € par semaine. Donc je pense que là je viens de regarder justement sur mon application, elle n'a pas répondu mais je pense que c'est que pour elle toute seule les 15 € pour sa semaine. Donc je pense également que c'est hors, d'ailleurs si je me suis trompée n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, tu sauras te reconnaître. J'ai trouvé ça choquant de me dire oula, cette personne n'est pas seule en fait. Il y a beaucoup de personnes à mon avis comme elle qui sont obligées d'avoir un budget de 15 € par semaine pour les repas parce que tout simplement la vie est devenue très chère, que les salaires ne suivent pas. Voilà, donc du coup je me suis dit voilà, je vais prendre à la lettre son message et je vais en prendre note et je vais vous tourner une vidéo dans le sens où là vous voyez que je suis chez Lidl et on va tout simplement essayer de trouver des repas pour la semaine en essayant d'avoir un petit budget. Je vais voir si je vais réussir, bien entendu. Je pense que dans la plupart des repas, tu ne vas pas avoir de viande, tu ne vas pas avoir de poisson parce que pour moi, ça, on va péter le budget. Mais voilà, on va essayer de trouver ça. On est ensemble. C'est parti. Let's go, leader. Finalement, je crois que je vais respecter mon challenge. Oui, tu as bien entendu. Pour 1 €, cette caisse, en caisse, voilà, j'ai 4 bananes, j'ai une poire, j'ai des fraises, j'ai des courgettes, j'ai 3 kilos de pommes de terre, j'ai 2 melons ici, j'ai de la salade. Donc finalement, je vais peut-être même avoir le dessert. Donc avec le budget serré, forcément, je vais prendre les 2 melons, je vais les découper et également la banane. Mais la banane, je vais la garder intacte, je vais pas la mélanger et je vais tout simplement en fait couper en petits dés le melon, couper en petites rondelles la banane, les 4 bananes et je vais séparer les 2 contenants et puis ça me fera tout simplement mon dessert pour les repas de la semaine. Donc voilà, c'est parti. Ouais, mais là, c'est du fait maison qu'il faut. Ouais, mets-moi la moitié de ma préparation. La moitié. T'as divisé par 2 les quantités? Non. Putain. Ouais, je la mettrai pas.
Là, je viens de faire un peu de sport avec Isa. Sans forcer. Mais ça. Hello, j'espère que vous allez bien, c'est la Isa du futur, oui, tu as bien entendu, j'ai tourné le début de vidéo il y a un moment et il fallait que je calcule en fait tout simplement les repas par rapport à mon ticket de caisse. D'ailleurs mon ticket de caisse faisait 24,90 € chez Lidl et il fallait vraiment que je fasse le calcul pour m'apercevoir oui ou non, malgré que j'ai dépensé 24 € pour ce ticket de caisse, est-ce que réellement j'ai réussi à tenir mon challenge. Donc voilà, donc si au cas où tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas également à laisser un petit comme si tu as aimé ce challenge, si toi aussi tu as envie de le faire et réussir effectivement à faire un challenge de 15 € pour les repas de la semaine, en sachant que, allez, on peut tricher, on peut dire qu'on va faire qu'un seul repas en fait, uniquement celui du soir ou celui du midi. Et si tu y arrives, franchement, t'es trop forte. Et dans ce cas, je te laisserai faire le midi, le soir et peut-être le petit déjeuner. Allez, je te mets au challenge d'essayer toi aussi pour voir si effectivement on arrive à tenir ce budget de 15 € par semaine pour les repas, tout simplement pour une seule personne. Moi en tout cas, j'ai essayé. On verra effectivement au niveau de la conclusion si effectivement j'ai réussi, parce que c'est ça le but aussi de cette vidéo, c'est de voir si effectivement j'ai réussi à tenir ce budget et ce challenge, est-ce que j'ai réussi ou pas. Donc laisse-moi un petit commentaire. D'ailleurs, je tiens à faire une petite aparté, si au cas où tu n'as pas vu cette vidéo, sache qu'il y a un concours sur la chaîne qui va se dérouler sur Instagram, donc n'hésite pas à aller voir, je te mets la miniature juste ici. En fait, c'est tout simplement la miniature de la vidéo concernée par le concours. À l'intérieur, je t'explique vraiment tous les tenants et les aboutissants de ce concours. Donc n'hésite pas, si tu as envie de gagner une carte cadeau action, fonce, va la voir. Et puis, je te laisse venir t'abonner à mon compte Instagram. Donc n'hésite pas à vérifier sur le post. Tu as là le post Instagram, tu as également, je te le mets juste ici, hein, mon Insta, tu as le post et tu vas avoir en fait en dessous, n'hésite pas à cliquer sur plus pour avoir le déroulé du texte et surtout les conditions de la réglementation que je t'impose par rapport au concours Instagram. Sincèrement, je t'impose quasi rien, hein, soit dit entre nous, je suis là vraiment pour vous faire gagner, pas pour faire des millions de vues ou des millions d'abonnés, ça sert strictement à rien. Je t'invite juste à t'abonner à mon compte YouTube et Instagram. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve qu'ils se complètent à eux deux. Je mets des choses en story Instagram que tu ne vas pas retrouver forcément dans les vlogs. Donc c'est ça ma priorité, c'est vraiment que tu puisses voir des choses que je ne montre pas dans les vlogs. Donc voilà, à part tes fêtes, c'est bon pour moi. Alors j'espère que en tout cas ce type de vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie que je teste d'autres challenges de ce genre ou d'autres challenges dans d'autres styles, hein, pas que la bouffe. Donc du coup voilà, parce que forcément tout le monde a des difficultés, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tout le monde a des difficultés de boucler ses fins de mois. C'est très compliqué pour beaucoup de personnes malheureusement, puisque en faisant cette vidéo je me suis énormément documentée. J'ai regardé énormément de documentaires sur les conditions précaires des personnes, même si je sais que effectivement les émissions de télévision ou c'est les documentaires télé, il y a beaucoup de montage, c'est beaucoup truqué, il y a beaucoup de déformation de parole ou quoi que ce soit, mais quand même je me dis que il y en a certains, franchement, tu te prends une claque, hein, c'est là où tu t'aperçois. Il faut savoir que nous, ici,
Désolée, j'ai la crève. Donc il faut savoir que nous ici en fait, donc notre famille en l'occurrence avec Mathieu et moi-même, on a connu effectivement la galère. On a connu vraiment la galère. Avec mes parents, quand j'étais petite, on a connu, je te dirais, la misère. Hein. Heureusement que j'avais une grande sœur et un grand frère qui ont su aider, qui travaillaient, qui ont su aider mes parents parce que sinon je ne sais même pas comment on aurait fait, sincèrement. Donc si au cas où vous passez par là, je vous dis mille merci parce que c'est grâce à vous effectivement que les parents ont pu s'en sortir parce que vous travaillez, parce que vous avez donné de l'argent et vous avez participé. Mais il faut savoir que voilà, j'ai connu, je sais, même si la misère de mes parents n'était pas la mienne, avec Mathieu, hein, c'est à des années-lumière de ce qu'on a pu vivre, en fait, ce qu'ont pu vivre mes parents dans mon enfance. Il y a des orages, il y a des éclairs, ça tonne depuis hier soir, et en pleine nuit, ça cartonnait, et là encore. Donc si au cas où tu as envie de savoir si dans le sud-ouest il fait bon, non, non. Donc du coup, voilà, moi je sais très bien, pour l'avoir vécu, que c'est compliqué effectivement de gérer un budget, de toujours calculer, de tout le temps tout gérer. Tu as des personnes sur YouTube qui vont te faire les budgets, en fait les enveloppes budgétaires pour pouvoir partir en vacances, pour s'offrir un canapé, s'offrir un lave-vaisselle, les au cas où si la voiture elle tombe en panne pour pouvoir prévoir, voilà, qui te font des enveloppes budgétaires aussi pour les courses, voilà, et s'il te reste un peu d'argent, bah, tu les redispatches en fait dans d'autres choses. Voilà, il y a ces solutions-là. Et moi, je me suis dit, eh ben, l'un de vos commentaires était 15 euros par semaine. Alors, malheureusement pour moi, cette personne n'a pas dialogué en privé, donc je n'ai pas su en profondeur, en fait, si c'était un seul repas, est-ce que c'était que celui du midi, ou est-ce que il y en avait deux, ou quoi que ce soit. J'ai pas su, donc j'ai essayé de m'adapter au maximum. Donc dans cette vidéo, du coup, tu auras pu voir que j'avais 8 repas total. Franchement, désolée, hein, ça me gratte, ça me chatouille et je n'arrive pas à contrôler cette toux. Donc du coup, j'ai fait 8 repas en sachant que je n'ai pas utilisé l'intégralité, en fait, tout simplement des aliments. Sur les 24 euros, j'avais acheté des lentilles corail que je n'ai pas fait. J'avais acheté des pois chiches, j'ai fait que la moitié, non, un tiers du paquet. Donc tu vois par là qu'en fait, effectivement, je n'ai pas tout utilisé. Les melons, je crois que j'en ai utilisé un, je crois, sur les deux. Les courgettes, je les ai pas encore utilisées, mais je pourrais les utiliser tout simplement. J'avais vu une recette, je te la mettrai ici si tu veux. En barre d'infos, je te mettrai également la recette. Comme ça, si au cas où tu as envie de la reproduire dans ton challenge, n'hésite pas. C'est tout simplement en fait des beignets. C'est pas des beignets, mais ouais, c'est des crêpes de pommes de terre en fait. C'est un peu comme des crêpes de pommes de terre, des plenzé pour ceux qui connaissent, qui sont polonais. Je crois qu'on appelle ça des plenzé. C'est tout simplement des galettes de pommes de terre, pas des beignets, oui, des galettes de pommes de terre. Et là, au lieu de mettre de la pomme de terre, eh ben, tu râpes en fait tout simplement en fait tes courgettes directement avec un œuf, de la farine. Alors, ma recette prévoyait pas de l'œuf, mais dans les commentaires, ils disent que pour quelque chose de plus onctueux, tu peux mettre de l'œuf. Après, si tu veux rentrer dans le challenge, forcément, tu vas pas mettre d'œuf, hein, soit dit entre nous. Et voilà, en fait, tu peux faire ça accompagné d'une petite salade de tomates, par exemple. Tu peux faire ça accompagné d'une semoule également, pour rentrer toujours dans le budget. Donc, tu vois que dans mes courses, voilà. Après, au niveau de mes courses, je m'en suis plutôt bien sortie parce que d'une part, je suis allée chez Lidl. Tu penses bien que j'aurais été ailleurs, je pense que j'aurais été incapable de tenir ce budget. Je pense que même chez Lidl, je l'aurais pas, chez Leclerc, je ne l'aurais pas tenu. Et je pense qu'au rayon discount d'Auchan, je ne pense pas avoir trouvé. J'aurais pu le tenir le budget, mais par contre là, j'aurais pas trouvé tout ce que je voulais pour qu'il puisse rentrer dans mon budget parce que dans le hard discount d'Auchan, oui, tu as 2 rayons, mais je ne pense pas avoir tout ça. Donc voilà, à part tes fêtes. Donc du coup, finalement, j'en ai eu pour 24 euros, mais je pense que vu que j'ai pas utilisé certaines choses, je suis aux alentours des 20 euros. En sachant que oui, tu vas me dire, j'ai vu ça en début de vidéo, je m'en sors plutôt bien. Je ne sais pas si tu savais, mais moi, c'est pas la première fois que je vois ça. Et quand j'en ai parlé à une amie,
à ma meilleure amie. Pour ceux qui me suivent dans mes vlogs, vous savez que j'ai une meilleure amie. Et elle me dit, ah bon, je ne savais pas du tout. Elle me dit, tu vas à celui de Sercasté? Oui, je vais à celui de Sercasté. Elle me dit, mais j'y vais jamais à celui-ci. J'y mets pourtant celui-ci, il est grand, il est propre, il est rangé, tu as plein de choses que tu trouves pas dans les autres Lidl. D'ailleurs, les gyoza, je les trouve que dans celui de Sercasté et je les trouve pas dans celui de Pau. Donc du coup, je monte exprès à Sercasté pour pouvoir faire mes gyoza le vendredi soir. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est surtout que j'ai découvert qu'aux caisses, en fin de caisse, contre la vitre, contre les parois en fait vitrées du magasin, tu as tout simplement un lot de caisses. Alors ça peut être des fleurs périmées ou tout simplement autre chose ou des légumes. Moi en l'occurrence la fois dernière ma voisine m'avait parlé en fait qu'elle voulait tout simplement planter des fraisiers et j'étais en train de faire mes courses avec Louane et je dis au monsieur au caissier excusez-moi mais c'est quoi les caisses en fait où on voit en fait tout simplement plein de lots de comment on appelle ça, de fraisiers en fait, tout flétri, tout fané, tout ça. Et il me dit, ah mais ça on jette en fait, donc si au cas où vous en voulez, on s'en débarrasse, vous pouvez prendre, c'est gratuit. Je lui dis, vous êtes sûr en illimité? Oui, oui, il n'y a pas de souci, vous prenez. Donc avec Louane, on a pris une caisse. Les autres personnes disent, mais ben, ça va rien faire en fait. Je dis, mais si, vous inquiétez pas, vous pouvez en prendre. Je vous garantis, avant la fin de la saison, vous aurez des fraises. Et surtout, l'année prochaine, ils vont redonner. Ils sont pas morts les pieds, ils sont juste fanés parce qu'ils les ont pas arrosés. Et effectivement, j'ai pris une caisse, je l'ai donnée à ma voisine, elle les a repiquées et envoyé la petite fleur dernièrement. Donc, effectivement, j'avais raison et ça a coûté 0 €. Donc, voilà comment tu peux avoir des fruits, effectivement, des fraises pour 0 € si au cas où ils jettent. Voilà, il y a toujours des petites astuces ou quoi que ce soit. Moi, en l'occurrence, à la fin des caisses, au moment où j'ai voulu faire ce challenge, ben, il y avait les caisses, tout simplement, avec, tu l'as pu le voir dans le retour de course, je t'en ai parlé. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, je te le mets juste ici. Je ne peux pas te mettre dans le petit parce que je n'ai pas encore cette fonctionnalité. Hein. Tu penses bien qu'avec 1000 abonnés, je ne l'ai pas. Mais je te mettrai la miniature juste ici. Je te laisserai aller rechercher. C'est d'ailleurs dans les derniers retours de course. Hein. Mais je me suis aperçue qu'en fait, il y avait pas mal de caisses avec plein de légumes, plein de fruits, plein de choses. Alors, il faut savoir qu'il y a certains trucs qui étaient pourris, périmés. Mais voilà, c'est le jeu. Et en fait, les caissettes étaient à 1 €. Le seul truc, c'est que tu ne pouvais pas choisir. Bon, bref, voilà. Donc, c'est vraiment ce qui m'a aidé en fait dans mon challenge. Même si, effectivement, je ne prenais pas la caisse. Du coup, j'en avais pour 23,90 €. J'ai rajouté la caisse. Ça me faisait 24,90 €. Je pense que pour mon challenge, une semaine, j'ai pas trop débordé. D'ailleurs, je vous attends dans l'espace commentaire pour voir si effectivement, j'ai vu qu'il y en avait 2 personnes qui voulaient tester parce qu'ils se disaient mais c'est impossible, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir comme toi si effectivement c'est possible. Donc je vous attends dans l'espace commentaire pour voir si vous avez tenu ce budget, si vous avez réussi, est-ce que comme moi vous avez dépassé un petit peu ou pas. Donc voilà, je pense que je me suis pas mal débrouillée. Après, c'est vrai que quand on n'a vraiment pas le choix, qu'on a vraiment voilà, la restriction et où on n'a que 15 € et on n'achètera pas un centime de plus, je pense que tu peux le tenir. Mais alors là, tu te restreins parce que comme tu as pu le voir, forcément, je n'ai pas de viande, je n'ai pas de poisson dedans. Alors, c'est assez frustrant parce que moi, j'adore le poisson. Le chéri adore la viande. C'était assez frustrant. Bon, les filles se sont éclatées quand même hein, parce qu'elles, viande, poisson, elles détestent ça et c'est plutôt une corvée de manger. Donc, voilà. Mais je me suis surtout aperçue que par les légumineuses, tout ce qui est pois chiches, lentilles ou les choses comme ça, les légumes secs, déjà, ça te coûte moins cher de les acheter comme ça que plutôt en conserve. C'est meilleur. Chose que je ne faisais jamais en fait, hein, tout simplement. Donc c'est, voilà, je me suis servie de ma meilleure amie qui, elle, les cuisine comme ça, les achète comme ça. Et elle m'en parle depuis des années, mais j'ai vraiment pris goût, effectivement, de les manger comme ça, de les cuire, de les faire moi-même, tout ça. Donc finalement, c'est vrai que je gaspillais mon argent pour rien du tout. Donc si c'est pour gagner quelques centimes, pourquoi pas, effectivement, gagner quelques centimes et cuisiner mieux et plus sain. En sachant que les pois chiches et les lentilles, en fait, au niveau protéines, sont à l'équivalence d'un steak haché, d'après ce que j'ai vu au niveau des informations. Si au cas où je me trompe, n'hésite pas. Donc je me suis dit, en apport protéiné, on va varier, on va changer. Voilà, on va essayer de faire en sorte que cette personne qui a 15 € de budget n'ait pas de manque au niveau des protéines, des vitamines, tout ça.
Comme tu as pu voir, j'ai eu beaucoup dans mon panier de fruits, donc forcément j'ai pu faire une salade de fruits pour toute la semaine, ce qui faisait un dessert, parce que sinon, crois-moi que les desserts, tu les oublies, hein, avec 15 € de budget, je ne pense pas que cette personne puisse s'offrir, voilà, tout simplement un dessert. Donc c'est vrai que, voilà, le tout cumulé, ça peut faire pas mal, en sachant que j'ai eu quand même 3 sachets de 2,5 kg de pommes de terre et qu'il m'en restait forcément à la fin de la recette. J'ai même pas utilisé 1 kg de pommes de terre. Donc tu penses bien que je peux encore continuer effectivement à faire, par exemple, tu coupes une courgette en rondelles, tu la fais revenir dans un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, voilà. Et puis tu fais revenir en fait des pommes de terre et tu fais tout sauter aussi. Tu peux aussi faire ce genre de repas avec mon panier. Mais voilà, j'avais encore pas mal de possibilités au niveau des repas. Je me suis arrêtée quand même à 8 repas. Alors celui que j'ai moins apprécié, même le chéri, j'ai trouvé ça sec. C'est tout simplement les espèces de wraps. Voilà, j'ai voulu tester les pains carrés de chez Lidl. Et je me suis dit, on va essayer de faire un wrap. Mais c'est vrai que c'était sec. Tu mets pas, à part de la béchamel et de la viande hachée, du sel, du poivre, tu mets rien en fait pour faire des économies. Et finalement, j'ai pas trop apprécié. J'ai trouvé ça sec, sans goût. J'ai trouvé ça sans grand intérêt. Malheureusement, quand tu as un budget aussi serré, malheureusement, il y a des moments où tu manges des repas où ça doit être tout simplement sans grand intérêt gustatif. Et voilà en fait. Mais ça m'a fait plaisir de faire ce challenge pour vous, de voir que effectivement c'était à peu près réalisable et que c'était très compliqué quand tu es dans les magasins, quand tu vois tout ce qu'il y a, de te dire je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Tu sens une forme de frustration monter en toi au moment où voilà, et tu sens les regards un petit peu en caisse, où tu te dis ouais, elle va me juger, ou elle me regarde bizarre. Tu sais, dans la société dans laquelle on vit, les gens sont là constamment à juger les uns les autres, à porter leur regard, leur jugement. Et ça, je l'ai un peu senti, même si au fond de moi, je sais que j'ai de l'argent, je sais très bien que c'était juste un challenge. Et d'ailleurs, soit dit en passant, je tiens à remercier une personne qui était dans les rayons, qui faisait ses courses comme moi, qui m'a demandé, parce qu'elle a vu que je prenais des pâtes de la sous-marque de Lidl, et elle me dit, mon fils, à chaque fois, il me demande, elle dit, excusez-moi, mais mon fils me demande à chaque fois de lui acheter des pâtes comme ça. Il a dit, maman, ça sert à rien d'acheter de la marque Panzani, finalement, c'est les mêmes pâtes, maman. Et c'est ce petit garçon qui a dit ça à sa maman, et elle m'a vu prendre et elle me dit, excusez-moi, mais est-ce que c'est exactement la même chose? Et elle m'a expliqué ce que son fils lui avait dit. Et je lui dis, franchement, moi aussi je pensais ça. Je m'aperçois grâce à mes abonnés, grâce à YouTube, grâce à mes vidéos, que effectivement on peut prendre la marque de Lidl sans pour autant avoir un changement au niveau de la qualité des pâtes. Alors oui, tu as toujours des personnes qui diront, ah oui, mais Panzani, Barilla, c'est la meilleure marque, tu peux pas comparer. Franchement, j'en vois mais vraiment aucune différence. Donc pourquoi effectivement payer un petit peu plus cher? Alors je dis pas que c'est valable sur tous les aliments que tu as en magasin, mais principalement les pâtes, je ne vois pas. Par contre le riz, oui, effectivement, je te prends au Club Benz. Des fois je vais te prendre le riz basmati. Mais voilà, c'est vrai que quand je prends du riz sous marque, je l'ai testé, je trouve ça moins qualitatif, moins goûteux, moins plaisir à manger en fait, tout simplement. Mais je lui ai dit oui, effectivement. Et elle me dit, ah, vous faites une vidéo? Je dis oui, effectivement. Et là, je suis sur la challenge de 15 € par semaine pour un budget. C'était sa réaction. Mais comment c'est possible? Et je suis dit, justement, je suis en train d'essayer, justement, voir si c'est possible et je pense y arriver. Et en parler au magasin avec des gens. Alors, je suis très ouverte, hein, je suis une fille du Nord, des Hauts-de-France, donc forcément, la communication et moi, et en plus, je suis ancienne vendeuse, donc tu penses bien que la communication, voilà, chez moi, c'est presque inné. J'adore discuter avec les gens, voilà. Et voilà, en fait. Donc, si au cas où tu passes par là, sache que c'était moi que tu as croisé au magasin Lidl de Sarcasté. Et c'est moi qui t'ai dit qu'effectivement, je faisais ce challenge de 15 € par semaine. Donc, voilà, je pense avoir plutôt pas mal réussi mon challenge. Je pense, alors, j'ai pas réussi totalement parce que je pense que les 15 €, je n'y suis pas, hein, clairement. Même si je calcule, alors moi, je me fie à mon ticket, mais si je calcule au repas, je pense que j'y suis en fait, hein, tout simplement, avec tout simplement grâce à mon
panier. Si je n'avais pas mon panier, je n'avais pas les fraises, je n'avais pas la salade, je n'avais pas les melons. Clairement, je n'avais pas ça. Donc voilà, c'est vraiment grâce à mon panier. Alors je pense que quand tu as que 15 € par semaine, tu dois avoir des systèmes D, des systèmes débrouille, mais tu dois être la reine de la débrouille, franchement, pour pouvoir justement réussir à t'en sortir. Hein, je pense que de toute façon, tu n'as pas le choix et que c'est comme ça et que c'est ta vie qui est en fonction de tout ça. Mais en tout cas, chapeau à toi, je te souhaite beaucoup de courage. Moi, je sais que ma maman, en fait, a dépassé de 50 centimes le budget pour avoir le droit au Resto du Cœur, au Secours catholique, je crois, au Secours populaire, je ne sais plus, aux courses alimentaires, en fait, tout simplement. Et je sais que c'est frustrant parce que je me rappelle d'une phrase que mon papa disait, c'est « Mais je vais vous les donner, les 50 centimes, je les ai dans mon portefeuille, mais donnez-nous à manger. » Voilà. Ben, je sais ce que c'est, je l'ai vécu étant petite, même si effectivement moi mes parents se privaient de viande ou quoi que ce soit pour que nous on puisse pas être impactés, mais j'ai entendu des paroles qui font que aujourd'hui oui je sais que c'est compliqué. Je voulais vraiment en fait essayer de faire cette vidéo challenge pour vous, essayer de montrer effectivement qu'on n'est pas tous égaux dans cette société, qu'on n'est pas tous équilibrés au niveau des budgets, et c'est pas parce que cette personne a que 15 € en fait pour vivre par semaine que forcément elle est sous tutelle, que forcément elle ne travaille pas ou quoi que ce soit. C'est faux. Mes parents travaillaient. Mes parents travaillaient. Les salaires comparés au loyer, comparés à l'électricité, l'eau, tu as tout en fait, les courses alimentaires qui ont augmenté, les assurances, le gasoil, peut-être un prêt pour aller travailler pour ta voiture, je ne sais pas. Donc du coup, voilà, petit aparté fait. J'espère que cette vidéo en tout cas t'aura plu. N'hésite pas, je te rejoins dans l'espace commentaire. Je te rappelle qu'il y a un concours sur la chaîne Instagram, bien Instagram, mais je t'ai fait une vidéo type dessus. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker. Je te rejoins en l'espace commentaire. N'hésite pas également à me rejoindre sur mon Instagram, sur mon TikTok également. Oui, je te fais des petits TikTok. Promis, la semaine prochaine, j'essaie de trouver du temps en fait tout simplement pour te tourner des vidéos, peut-être une vidéo arrivage, on se promènera sûrement dans les rayons de chez Action pour voir un petit peu les nouveautés, les choses comme ça, et puis je te ferai sûrement une FAQ couple. Donc n'hésite pas en commentaire, ou je te mettrai un petit post en fait dans l'onglet communauté. Soit tu vas dans l'onglet communauté, soit en dessous de cette vidéo, ou soit sur Instagram en privé. Tu peux venir tout simplement me poser des questions, et comme ça je te ferai une petite FAQ pour la semaine d'après. Et voilà, mais c'est une FAQ couple. Attention, tout ce qui dépasse en dehors du couple, je ne répondrai pas. Donc c'est vraiment une FAQ couple, et comme ça je la tournerai avec Mathieu. J'en ai pas encore parlé, mais je pense qu'il va pas dire non. Donc voilà, soit dit entre nous, je te laisse, je t'abandonne, parce qu'il faut que je finisse effectivement de monter cette partie-là de cette vidéo pour que je puisse te la poster ce soir. Oui, timing hyper serré, parce que après, je t'explique, 10h30, j'ai rendez-vous. Et je ne sais même pas à quelle heure il se termine le rendez-vous. Je dirais que la fois dernière, il s'est terminé à 13h30 ou 14h, je crois. J'ai dû rentrer à 14h30 à la maison, un truc dans le genre. Donc tu vois un petit peu le topo, sauf qu'après, tu as la routine de maman. Donc voilà, là, je vais finir de monter cette partie de vidéo. Donc je vais t'abandonner. Hein, voilà. Je vais t'abandonner, je te fais de gros bisous, je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie infiniment, on est un cas, effectivement, je ne le remercierai jamais assez, mais c'est vraiment grâce à vous et à moi. C'est vraiment un travail de groupe, un travail d'équipe. J'ai une équipe derrière où vous êtes hyper bienveillants, où voilà, vous êtes des amours. Il y a ceux qui sont dans l'ombre, qui commentent jamais, mais qui regardent les vidéos, et tu as ceux qui commentent les vidéos. Donc du coup, voilà, ça me fait énormément plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.